Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance des bonnes intentions et nous allons voir que les bonnes intentions sont la clé de la réussite. Mes chers frères et sœurs en islam, les bonnes intentions sont la clé du bien dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. C'est la porte de la réussite et de la subsistance. Elle fait partie des adorations intimes. Chaque fois que l'intention du fidèle est pure, les chemins lui sourient, les difficultés aplanissent et les cœurs des gens penchent vers lui. Débutons donc nos journées par deux éléments. La première, une bonne intention, car c'est la clé de la subsistance, et la deuxième, une bonne parole, car c'est la clé qui permet de gagner les cœurs. Nous devons constamment améliorer nos intentions et avoir de meilleurs objectifs. Et ceci n'est que le début. La pureté de l'intention et du fort intérieur et la bonne opinion qu'on se fait de notre Seigneur est la clé de nombreux trésors de ce bas monde et de l'au-delà. L'intention, mes chers frères et sœurs, c'est le secret et l'âme de la servitude. L'intention est aux actes ce que l'âme est au corps, car elle fait partie des actes du cœur. Les actes du cœur font partie des œuvres les plus utiles. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actes ne valent que par les intentions qui les motivent ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. L'intention est donc le pilier duquel dépendent les œuvres. En fonction de l'intention, les œuvres seront acceptées ou rejetées, et le fidèle obtiendra une récompense ou sera châtié. Le fidèle donc peut atteindre avec son intention ce qu'il ne peut atteindre avec ses œuvres. Mes chers frères et sœurs en islam, il se peut qu'un fidèle ne soit pas en mesure d'accomplir une œuvre en raison de sa situation délicate ou d'une faible santé ou du peu de moyens dont il dispose. Mais Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce que recèlent les cœurs. Il élève les fidèles par leurs intentions sincères au degré qu'ils espéraient. Ceci parce qu'ils considèrent que la pureté de leurs intentions prend le dessus sur leur incapacité à mettre en œuvre les moyens pour ce faire. Nous voyons donc quelle grande importance que celle de l'intention. Il est possible avec une intention sincère et un acte du cœur d'obtenir la grande récompense de celui qui a accompli un acte de bienfaisance. Et ce, même si on ne dispose pas d'argent pour en faire aumône. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les hommes sont de 4 catégories. Il y a d'abord celui à qui Allah a accordé richesse et savoir. Il craint donc Allah dans la manière de dépenser ses biens, reconnaissant les droits d'Allah et ceux de ses proches. Celui-ci occupe le rang le plus élevé. Il y a ensuite celui à qui Allah a accordé le savoir, mais sans la richesse. Son intention est sincère lorsqu'il dit « Si j'étais riche, j'agirais comme un tel ». Par son intention, il obtiendra la même récompense que le premier. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « À celui qui le lui demande sincèrement, Allah Azza wa Jal accorde le rang de martyr, même s'il meurt dans son lit. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Donc, pour les dons également, ils sont donnés en fonction des intentions. La propreté du cœur, c'est-à-dire un fort intérieur exempt de toute rancœur et une intention pure, c'est la clé pour que les choses soient facilitées, obtenir ce qu'on espère et que les portes nous soient ouvertes dans cette vie ici-bas. Aucune porte ne se ferme devant le serviteur qui émet une intention sincère en ayant une bonne opinion de son Seigneur sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui ouvre des portes bien plus larges et bien plus accueillantes. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sourate Al-Anfal, verset 70. Et donc, il est important de réformer ce qu'il y a dans notre cœur. Allah Azza wa Jal nous donnera la quiétude, Allah Azza wa Jal nous ouvrira les portes et Allah Azza wa Jal nous protégera. Et ce, quand bien même les choses seraient différentes en apparence, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. » Sourate Al-Fath, versets 18 et 19. La bonne intention, mes chers frères et sœurs, ouvre les portes du bien, de la réussite et de l'aide divine.
Quiconque émet une bonne intention en son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à accomplir ce qu'il veut faire. Il lui ouvrira les portes de la réussite et lui facilitera ses affaires en fonction de son intention. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. » Surat Al-Anfal, verset 23. Ainsi, Allah Azza wa Jal ne laisse pas se perdre la récompense de ceux qui ont une bonne intention, quand bien même cela échapperait aux fidèles. Il faut aussi prendre garde à ne pas juger les intentions des gens, car seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que recèlent les cœurs. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant. » Surat Al-Isra, verset 25. Mes chers frères et sœurs en islam, le secret de la vertu réside donc dans la vertu du fort intérieur, alors émettons l'intention de faire du bien et Allah Azza wa Jal se chargera du reste. Combien de portes ont été ouvertes par de bonnes intentions, combien de gens ont reçu de subsistance bien plus grande que ceux qu'ils attendaient, et nous recevrons nous aussi notre subsistance en fonction de nos intentions. Tout comme la bonne intention accroît le bien du fidèle, la mauvaise intention aussi accroît le péché. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. » Surat Al-Baqarah, verset 10. Et tout comme une bonne intention permet d'atteindre le degré de ceux qui donnent l'aumône, une mauvaise intention permet aussi d'atteindre le degré des perdants. Et en effet, dans l'histoire des propriétaires du verger qui avaient émis l'intention de priver les pauvres de ces récoltes, Allah Azza wa Jal les a punis en transformant leur verger en terre noire et leur jardin en cendres. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin sans dire « Si Allah le veut ». Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. Surat Al-Qalam, versets 17 à 20. Ô Allah, purifie nos intentions et réalise les objets de nos espérances. Permets-nous d'atteindre nos objectifs dans les plus hauts degrés du paradis. Ô Allah, purifie nos intentions et comble-nous de dons, et place-nous du nombre de tes serviteurs bienfaisants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. N'oubliez pas que l'invocation du jeûneur est acceptée. N'oublions pas nos droits pour tous nos chers frères et sœurs dans le monde qui souffrent. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.